Salut, bonjour à tous, c'est Easy Music. Aujourd'hui, on va faire un petit review de l'ampli Yamaha THR 10. Du coup, c'est un ampli que j'ai acheté maintenant il y a plus d'un an, qui me sert essentiellement pour jouer à la musique, enfin à la maison et faire de la musique, et ça, m'a l'air assez logique. Et du coup, donc, on va essayer de voir à quoi cet ampli peut servir, dans le sens où qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on peut faire de la scène? Est-ce que c'est fait pour jouer à la maison? Est-ce que c'est fait pour voilà, enregistrer en studio, etc. Le prix, et puis surtout, le plus important, les options qu'il a. Donc, si la vidéo bouge un petit peu, bah, c'est parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone. Et du coup, là, j'ai trouvé une petite astuce de Coyote pour que ça bouge pas trop. J'espère que le son va passer. Et puis voilà, bah, de toute façon, on teste et on verra bien. Alors, on va commencer déjà par sa taille. Il n'est pas très grand comme ampli. C'est un ampli déjà portable qu'on peut trimballer dans le train, qu'on peut trimballer partout avec soi parce qu'il n'est pas très grand. Il fait 10 watts, ampli à transistor. Donc il y a un autre là qui est là, on voit qu'il est quand même plus gros, le- celui qui est derrière. Tout bon ampli pour jouer à la maison. Là par exemple, je suis dans ma pièce de musique qui n'est pas très grande. Et c'est largement suffisant pour jouer. Pour un petit ampli, il envoie quand même du bois, je trouve. Donc il a un son assez puissant, mais il faut quand même un peu le pousser. Maintenant, on s'attarde un petit peu au bouton. Euh, donc on part de la gauche. Alors pour l'allumer, ben, on l'a capté, hein, c'est ce petit bouton qui est là. Ici, on a un tuner qui est fourni. Oui, c'est peut-être, j'ai peut-être oublié de préciser, mais c'est un ampli pour guitare électrique, guitare folk et basse. Euh, Par contre, après la basse, là je pense que Yamaha a voulu un peu se faire plaisir niveau marketing parce que donc ok, l'ampli est pas trop mal pour si voilà on veut faire de la musique chez soi et tout, mais il y a aussi la taille des haut-parleurs physiques, c'est-à-dire que à un moment donné on peut mettre pas mal de technologie pour que des petits haut-parleurs sonnent fort, mais au niveau des basses, on n'aura pas grand-chose. Donc, j'ai jamais testé avec une basse cet ampli. Par contre, je suis pas sûr qu'il doit être génial, hein. Du coup, je reviens à ce que je disais. Ici, on a un accordeur. C'est pas mal. C'est bien d'avoir un accordeur directement sur son ampli. Ça suffit tout simplement d'en acheter un. Et donc, on en a toujours un quand on veut jouer. On a des petits presets qui permettent tout simplement d'enregistrer voilà les différents modes enfin, qu'on aura mis en fonction des presets qu'on aura mis, on peut les enregistrer. Donc ça c'est bien pour de la scène, je dirais, c'est-à-dire que voilà, on a nos trucs qui sont enregistrés. Je sais que quand je veux faire du rock, paf, je passe sur le 1, quand je veux faire ceci, je passe sur le 2, etc. Euh, on a après ici les différents modes de l'ampli. En fait, au fur et à mesure qu'on va tourner le bouton, on va changer la saturation en fait et le gain, ce qui va faire que on va avoir un son plutôt clean, plutôt crunch, etc. Après, c'est vrai qu'on a encore le gain et le master ici qu'on peut régler pour accentuer cet effet clean, crunch, lead, etc. Donc c'est vrai que bon, on peut comme s'attarder vite fait sur les modes. Donc le clean, j'ai dit, le crunch, pareil, c'est quand on a un son légèrement baveux, à peine saturé. Le lead, on commence déjà à bien rentrer dans de la saturation. Le British, c'est vraiment pour les solos très rock'n'roll, de type un petit peu AC/DC. Et le moderne, c'est pour le métal. Donc perso, je les ai déjà tous utilisés. Après, juste ici à côté, on a un mode basse qui fait que bon, il n'y a plus de distorsion, il n'y a plus rien. On passe vraiment pour faire de la basse. L'ampli, tout est revenu flat, tous les presets. On a le mode acoustique. Je trouve que l'ampli au niveau acoustique se débrouille pas trop mal. C'est un bon ampli acoustique. Bon, ça fait pas un son super vintage, etc. Mais je trouve ça pas mal. Et puis il y a le mode flat.
c'est-à-dire dépourvu de tous ces autres presets, un peu comme la basse et l'acoustique, où techniquement on pourrait brancher n'importe quelle source qui aurait un jack. Le bouton à côté, bah, c'est le gain. Le gain, bah, c'est connu, hein, le gain, le master. Donc le gain pour rajouter, si je dis pas de bêtises, rajouter du, du signal, et le master c'est vraiment le volume. Donc même si on a par exemple beaucoup de signal, bah voilà, on peut couper le volume. Ce qui fait que pour si on est par exemple dans le mode lead, on commence à avoir de la saturation. On pousse le gain, on a encore plus de satu. Par contre, on met le master super bas. Et ce qui fait qu'on a une grosse saturation pour un son qui n'est pas trop fort. Ce qui fait que les voisins ils sont contents. Donc après le master, on a la basse. Là, la basse c'est connu, hein, c'est pour régler les basses. Les middle, les treble, tout ça, on sait. On passe aux effets parce que ça, je trouve que c'est assez important sur un ampli, c'est d'avoir plus on a d'effets et moins on va se prendre la tête avec, je dirais, tout ce qui va être pédale, etc. Surtout que là, on est sur un ampli à transistor. Si on peut avoir directement tous les effets et pas commencer à rajouter des choses, bah, on est content. Le premier effet, bah, c'est le chorus. Le chorus, il est connu, flanger, phaser, tremolo. De toute façon, après, je vais jouer pour tout simplement pour faire une petite démo. Le delay, la reverb, reverb delay. Alors Spring, c'est un mode un petit peu, comment dire, euh, c'est de la reverb, mais plus un petit peu comme si on était dans une pièce qui résonnait, une pièce un petit peu acoustique qui résonne. Et le hall, bah, c'est vraiment pour faire un petit peu chapelle, cathédrale. On a après ici bah, le niveau de la guitare, son niveau d'entrée, bah, ce qu'on appelle l'input, et USB. Donc ça c'est pas trop mal parce que l'USB c'est on a une sortie auxiliaire qui est là et on peut régler le son via l'auxiliaire ou l'USB. Et dernier, bah, c'est ici, on a l'input lui-même, donc ça c'est pour brancher le jack. J'avais déjà mis un jack qui est déjà là. Le phone, bah, ça c'est comme c'est les écouteurs, c'est assez classique. Donc je dirais petit récapitulatif. Donc on a un gain, un master, une basse, middle, treble, on a des effets, 4 effets, chorus, flanger, phaser, tremolo, euh, 4 types de, de reverb quelque part, de delay reverb. On a le delay tout court, on a le delay plus la reverb, on a le mode spring qui est plutôt, je dirais, un petit peu pièce où ça résonne, et on a le hall qui fait genre chapelle 16. Qu'est-ce qu'il a d'autre cet ampli? Il a une carte son qui est intégrée. Alors j'ai pas trop fait des tests avec la carte son, j'ai essayé sur mon petit programme Samplitude là où genre, je fais des compos. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Après j'ai une carte son qui fait l'affaire, donc je pense que c'est vraiment marketing. Le fait de dire bon bah voilà, c'est un ampli polyvalent qui va pouvoir jouer une guitare électrique, une guitare acoustique, une basse, et en plus de ça qui peut faire carte son. Mais encore une fois, la carte son qui est derrière, on n'a pas les spécifications. Donc en termes voilà, d'encodage, d'échantillonnage, tout ça, on n'en sait rien. J'ai fait quelques tests, mais ils n'étaient pas très concluants. J'ai pas poussé plus loin parce que j'ai déjà une carte son. Donc là, quelque part, ce sera un peu à vous de tester. Maintenant, on va tester carrément les différents types de sons.